il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je t'ai parlé à plusieurs reprises de mon chum Tom qui a parti le podcast du paranormal. Je t'ai parlé une couple de fois aussi de nos mauvais coups de jeunesse, des souvenirs de jeunesse avec lui. Et l'autre jour, je t'ai parlé qu'il avait fait une capsule audio de bonne année et que j'y avais suggéré de faire le Tommy Daily Show, qui est un espèce de Sandro Show qu'il pourrait léguer à sa fille. C'est un peu comme ça que j'ai amené le projet. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Tom avec moi. Il va nous parler un petit peu de son podcast. J'ai déjà écouté les 5 premiers épisodes. Je ne sais pas s'il a fait le 6 qui n'est pas divulgué encore. Il y a déjà un switch. C'est drôle parce que je me reconnais dans le Sandro Show. Rendu au 5e épisode, il a déjà fait un switch. Il pense déjà à changer le concept et il veut même déjà apporter un intro. Moi, je pense que ça a pris comme 150 épisodes avant que j'aie un intro. Je veux commencer par te remercier, Tom, parce que ça fait 5 jours que je t'écoute. Et j'ai vraiment l'impression d'écouter le Sandro Show avec quelqu'un d'autre. En t'écoutant, je suis comme « Hey, c'est bon ce que Tom fait. » Fait que je comprends pourquoi que les gens aiment ça, même si c'est pas leur vie. Fait que Tom, ça ressemble à quoi ce projet-là pour toi? On est dans les débuts, je voudrais qu'on capture le moment. C'est quoi le podcast, le Tommy Daily Show? Salut Frank, merci pour l'invitation et j'essaie d'être bref parce que tu sais, moi, quand je commence à parler, ça finit plus. Le Daily Tommy Show, comme tu viens de raconter, c'était un peu ton idée avec quand tu as vu la capsule de la bonne année. Tu avais suggéré ça, puis j'étais comme wow, j'étais comme craqué sur le coup, puis moi, tu sais, j'étais un craqué de nature. Je pense à tout ça, puis je suis comme fait ouais, ok, ça peut être une bonne idée. Le Daily Tommy Show, raconter un peu le quotidien, qui que je suis, pour que ma fille, justement, un jour, puisse découvrir la personne que je suis et pas juste en étant père, qu'elle puisse me voir en tant qu'individu complètement. Parce que, comme j'ai dit dans un de mes épisodes, on connaît nos parents en tant que papa ou maman, on les connaît pas comme des individus dans la vie, là. Moi, je voudrais parler d'un de tes épisodes, je pense, c'est le 2 où ce que tu vas passer ton test de fertilité. Tu sais qu'un de mes buts dans le Sandro Show, c'est de me mettre vulnérable, de peut-être parler de situations malaisantes. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller écouter cet épisode-là. Tu racontes un peu que, tu vas avoir un enfant, donc tu vas passer un test de fertilité et que tu te ramasses à l'hôpital avec un petit pot, puis qu'en gros, ils te mettent dans une salle, il faut que tu te masturbes et que tu viennes dans le pot sans toucher au pot. C'est un peu la prémisse avec tout le monde qui est dans les corridors de l'hôpital. C'est tellement surréaliste, sérieusement. Tu sais, quand j'ai fait l'épisode, je me suis dit, hey, je raconte ça, tu sais, je parle de ça à ma blonde. Puis ma blonde n'a pas d'aller, tu vas vraiment parler de ça. Je dis, oui, pourquoi pas. Puis j'ai fait l'épisode là-dessus. Mais c'était tellement un moment surréaliste, honnêtement, là. Et je te le dis, je sais pas combien de monde qui ont pu passer de vivre une expérience comme ça, mais c'est tellement malaisant de te faire donner un petit pot, puis voilà, puis fais qu'est-ce que t'as à faire. C'est pas si simple que ça, honnêtement. Dans ton dernier épisode, justement, j'en ai parlé en intro, que tu veux changer un peu le concept, puis tu trouves ça trop calinours. J'aime le terme calinours. Non, mais tu sais, sincèrement, sinon je suis en train de faire mon épisode. Puis à un moment donné, je stoppe tout. Puis je me dis comme, hey, j'ai tellement l'air d'un calinours en ce moment. Pitch des boules d'amour à ma blonde, pitch des boules d'amour à une collègue. Puis c'est comme, ouais, ok, tu sais, c'est bien le fun, mais je veux pas que ce soit juste ça, mes épisodes. Tu sais, j'ai beaucoup plus à raconter. Puis tu sais, je veux faire un lien avec ce que tu viens de dire dans l'intro. C'est que avec le Sandro Show, comme très rapidement, c'est comme t'as changé, t'as évolué très, très vite l'idée et le concept du Sandro Show. Je pense que, tu sais, moi-même, en faisant le Daily Tommy Show, dès le départ, c'est comme, ouais, j'ai comme changé un peu la perspective du podcast en tant que tel, là, que je me trouvais comme trop smooth, fait que je veux amener ça à un autre niveau, là. En fait, c'est un peu pour ça que j'ai parti un podcast quotidien. C'était pour pouvoir jouer avec les médias.
pas être pris. Tu sais, souvent, comme si, mettons, tu dis, je fais un podcast sur la course automobile, ben, tu vas toujours être pris pour parler de course automobile. Exactement, exact. Tandis qu'un daily show comme ça, tu peux bien décider demain de revenir Kalinours ou d'y retourner ou de, tu sais, comme d'essayer, voir ce qui te colle, ce que tu as le goût de parler. Exact. Je voulais faire une petite parenthèse sur le titre. Moi, dans le fond, c'était plus sur le concept que je te suggérais ça, dans le sens de Tommy Daily Show. Mais finalement, ça sonne bien. Surtout quand tu le dis. Daily Tommy Show. Ça sonne bien pareil. Je voulais revenir sur ton nouveau concept. Tu dis que tu veux être un late night show à la Jay Leno. Fait que est-ce que tu as des primeurs pour nous? Je sais que par le temps que je le diffuse, ta premier épisode du concept va être sorti. Mais as-tu un peu une idée comme par où tu t'en vas, des idées de sujets, qu'est-ce que tu veux traiter, des trucs comme ça? Bonne question. Je vais faire encore là une petite parenthèse avec ce que tu as dit tantôt. Tu sais, je me posais la même question moi-même quand j'ai commencé à faire le Daily Tommy Show. Je me disais comme, mais qui au final m'écoute? Tu sais, comme le centre trop chaud, tu disais comme, OK, mais qui t'écoute, tu sais, avec les sujets que tu parles, tu sais? Et j'avais peur de devenir ennuyant avec mes 4-5 épisodes que j'avais déjà fait. Fait que je me suis dit, OK, gars, je change tout le concept. Je garde ça quand même pour ma fille en tant que telle. Mais je veux vraiment comme ça va être fly. Dans le sens, ça va être comme un late night show. Autant qu'on va toucher des sujets un peu plus sérieux de la société, en portant mon point de vue, ma vision sur certains sujets, que ça peut être vraiment divertissant avec une anecdote personnelle. Fait que c'est vraiment comme de gauche à droite comme podcast. Là. Tu as mélangé opinion, tranche de vie. Exactement, un peu de tout, de faire un genre de melting pot ensemble, de tout mêler pour que ça ait quand même un bon lien pareil. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, je pense que c'est hier, que tu disais aux gens qu'on a tendance à se blâmer 2021, la COVID, le confinement, le couvre-feu, que c'est peut-être une occasion de justement se lancer, de faire un projet qu'on a le goût, vu qu'on a plus de temps. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. Ben, merci. Puis moi, je pense que, tu sais, sérieusement, je suis un gars optimiste dans la vie et positif. Et je pense que, tu sais, souvent, on s'en rend pas compte, tu sais, à quel point que, tu sais, on est privilégié. Et, tu sais, être privilégié, c'est pas nécessairement d'être riche, d'être sur une plage ou peu importe. Je pense que, tu sais, 2021, oui, je sais que c'est plate de circonstances, surtout si on perd des gens qui sont malades ou des décès ou peu importe. Mais mis à part ça, c'est peut-être notre plus belle vie, notre plus belle chance à vie en ce moment. Là. On a l'opportunité, sans aucune distraction, de réaliser des choses qu'on n'a jamais réalisées auparavant. Là. Fait que, tu sais, pour moi, je voulais amener vraiment que les gens réfléchissent un peu plus. Je sais que, tu sais, il y a plus de négatifs en ce moment, je comprends ça, mais tu sais, ça donne l'occasion d'accomplir plein de choses qu'on n'aurait pas pensé auparavant. C'est le fun que tu parles de ça parce que j'ai entendu un proverbe qui disait quand il y a une tempête, il y a des gens qui bâtissent un mur pour se protéger et d'autres bâtissent des moulins pour en profiter. Fait que je pense que c'est le temps de bâtir des moulins, profiter de ça, de cette tempête-là pour justement sortir plus fort après. Exactement, c'est si bien dit. Tom, si les gens veulent écouter ton podcast, c'est quoi le point de contact? S'ils veulent te parler, en connaître plus sur toi, suivre ta vie? La page Facebook du Daily Tommy Show. Je suis aussi sur les réseaux sociaux un peu partout en ce moment. Le point de contact, moi, je suis un gars très, très accessible. Je suis moins média. Je sais que je suis un peu old school, mais si les gens viennent me parler, qui m'écrivent un message, prennent contact avec moi, il n'y a aucun problème. Je suis un gars qui aime ça, dialoguer. Et là-dessus, je veux te dire que pour moi, c'est ça qui est difficile en niveau du podcast. Je suis vraiment un gars de public, seulement avec 1000 personnes. Je peux te faire un stand-up de 2 heures. Mais si tu mets ça avec un micro, c'est un peu plus difficile pour moi maintenant. Là. Oui, ceux qui font pas de podcast, surtout le solo, en entrevue comme on est là, c'est le fun. Mais en solo, tu as vraiment l'impression de parler tout seul. Ah ouais, c'est sérieux. C'est toi qui fais la même chose dans la vie. Là, c'est pas évident pareil. T'es assis là, chez vous, là, dans ton mini-studio, t'enregistres, le gars, t'es comme seul. Là. C'est pas comme quand tu parles avec 5-6 personnes ou 1000 personnes. C'est moins facile, mettons. C'est clairement moins facile. Merci, Tom. Fait que je vais mettre les liens du Tommy Daily Show vers ton podcast audio, vers le Facebook, si les gens veulent te suivre. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter au moins 1 ou 12 épisodes, à aller écouter ce que Tom y fait. C'est vraiment bon. Puis je suis vraiment content que tu nous offres ça, Tom. Merci à toi.